Chapitre 4 de Géographie. Les espaces productifs en France. Un espace productif est un espace dédié à la production de richesses. Ces espaces ne sont pas, selon les périodes, localisés au même endroit. Il y a des espaces productifs industriels, agricoles et tertiaires. Les espaces industriels français, une histoire ancienne, des dynamiques récentes. Entre reconversion industrielle et glissement vers l'ouest. Quand naissent les premières industries au XIXe siècle, en France, elles se localisent en proximité des matières premières qui vont permettre leur développement, c'est-à-dire à côté des mines de fer et de charbon du nord et de l'est. Mais les gisements sont épuisés. Ces régions ont dû entamer une reconversion industrielle parfois difficile. Ainsi, la Moselle, par exemple, a vu l'automobile, la plasturgie ou encore la chimie remplacer l'industrie minière. À partir des années 60, l'industrie française a tendance à glisser vers le littoral et vers l'ouest, remettant en cause la partition traditionnelle entre une France de l'Est industrielle et une France de l'Ouest rurale. Les littoraux ont profité de l'explosion des échanges par la mer avec le développement des ZIP, zones industrielles portuaires, et l'Ouest d'une politique de décentralisation menée par l'État afin de désengorger la région parisienne et de la présence d'une main-d'œuvre nombreuse d'origine rurale. Les technologies et les technopoles. La France est la 7e puissance industrielle mondiale. Elle se tourne de plus en plus vers les hautes technologies. Ainsi, l'industrialisation de l'ouest et du sud de la France, qui est relativement récente, se manifeste notamment par la présence de technopoles, par l'activité associant des entreprises de haute technologie et les activités de recherche, à proximité des grandes agglomérations comme Rennes ou Toulouse qui fournissent une main-d'œuvre qualifiée et un environnement agréable. Cependant, les technopoles s'installent aussi dans les espaces industriels en reconversion, comme Metz, et la région parisienne reste la première région industrielle française. Une agriculture modernisée de plus en plus spécialisée. L'agriculture française est engagée depuis les années 50 dans un processus de modernisation intense, du fait des politiques nationales et européennes, comme la PAC, politique agricole commune. La mécanisation, les engrais, les semences sélectionnées sont utilisées de façon massive. Les paysages sont transformés et la taille des exploitations augmente. L'élevage intensif se généralise dans certaines régions. La France constitue ainsi la première puissance agricole européenne malgré une concurrence mondiale de plus en plus forte. Toutefois, cette modernisation a eu de nombreuses conséquences négatives. Pollution des eaux, des sols, problèmes sanitaires, maladies. En réaction, se développent de nouvelles pratiques agricoles moins néfastes pour l'environnement, plus respectueuses, comme l'agriculture biologique. La tertiarisation de l'espace productif français. La France occupe le premier rang mondial pour l'accueil des touristes dans le monde, avec 80 millions de touristes par an. Paris est la première destination touristique française et les régions les plus touristiques sont l'Île-de-France, la Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Languedoc, la Corse et l'Aquitaine. Les atouts français sont nombreux. Des infrastructures d'accueil de niveau mondial, un climat et des paysages variés permettant une diversification de l'offre autour des stations balnéaires et de sports d'hiver. La France est un des rares pays à avoir 2 saisons pleinement touristiques. Le tourisme vert, un patrimoine culturel et architecte particulièrement important, attire un grand nombre de touristes. Aujourd'hui en France, 75% de la population active travaille dans le secteur des services qui contribue pour 80% de la richesse nationale. Ce secteur peut se diviser en services marchands, commerce, immobilier, finance, et non marchands, éducation, armée. Les villes sont le lieu privilégié des services et plus elles sont importantes, plus elles offrent une gamme de services étendue, des services de base aux petits commerces de proximité jusqu'aux tertiaires de haut niveau, commerces de luxe, grandes universités. Ainsi, les emplois de niveau supérieur se concentrent dans l'agglomération parisienne et les métropoles régionales. À l'intérieur des aires urbaines, les centres-villes accueillent commerces de proximité et spécialisés. Les centres d'affaires à l'architecture spécifique, gratte-ciel, appelés CBD, qui utilisent un grand nombre d'espaces, sont généralement à l'extérieur, en périphérie.